Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon sens bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tous mes frères, mes sœurs mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de tout de finir rejoindre nous dans ce programme Un Saint, Un Sainte pour chaque jour. Dans ce programme-là, comme d'habitude, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec Ban Saint, Ban Sainte, qui l'Église propose nous, invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander prier pour nous, prier pour nos familles. Aujourd'hui, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Guillaume de Versili. Saint Guillaume, le patron de la région d'Irpinia, en Italie, et nous profite de l'occasion pour saluer Ban Guillaume, Ban William, Ban Guillermo. Saint Guillaume de Versili, c'est un ermite italien, fondateur de l'ordre de Montevergine, né en 1085 à Versili, et il finit perdu ses parents pendant qu'il était encore bien jeune. Depuis son adolescence, il finit choisir la vie de pénitence et de pèlerinage, notamment à Saint-Jacques de Compostelle. À l'âge de 15 ans, il fait un premier pèlerinage à Compostelle, marqué par une austérité très sévère, pénitence extrême. Et puis il décide pour aller à Jérusalem, mais en route vers Jérusalem, il est attaqué par un brigand. Et cette attaque-là, au lieu de trouver ça comme une malchance, il trouve ça plutôt comme un signe qui, bon Dieu, peut appeler pour rester en Italie. Et effectivement, il reste en Italie. Il fonde un monastère à Montevergine en 1119, et puis un abbaye à Goletto, et plusieurs autres communautés comme ça, parce qu'il y a un fondateur de monastère. Hein. Alors le roi de Sicile, le roi Roger II, qui soutenait lui dans ce bon projet, et puis invite pour bâtir un monastère près de ce palais, afin qu'il est capable de gagner Saint-Guillaume tout près de lui. Alors, il est mort en 1142 à Goletto. Alors, il y a une bonne histoire que la tradition racontée par rapport à Saint-Guillaume et qui est capable de considérer comme un miracle qu'il fait. Hein? Alors, dans la cour du roi, vous connaissez que le roi Roger II, qui a pu soutenir lui, hein, qui prend lui, comme on dit, sous les ailes, un peu se protéger. Alors, il y a un courtisan dans la cour du roi qui n'est pas trop content, Saint-Guillaume, parce que justement, à cause de sa relation avec le roi, parce que le roi, dans un sens, préfère lui un petit peu aux autres, peut donner trop l'importance. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu as envoyé une femme pour séduire lui. Mais Guillaume, il n'est pas parce qu'il est, il n'est pas qu'il est. Il accueille avec douceur la femme et invite lui pour venir joindre un soir. Et l'étant, il retourné à soir pour y rencontrer Saint-Guillaume, il trouve Saint-Guillaume allongé loin du lit de braise ardente, sans être brûlé. Alors Saint-Guillaume invite lui, viens joindre moi, alors ça lit là, mais bouleversé par ce qu'il peut trouver. Qui Saint-Guillaume peut allonger au lit de braise sans être brûlé, bouleversé immédiatement, sur le champ, les convertit. Elle lui demande pardon. Elle devient une religieuse, s'il vous plaît. Elle est connue plus tard comme la bienheureuse Agnès de Venosa. Qui l'enseignement nous prend là, c'est que ce miracle-là illustrait la puissance de la piété, de la maîtrise de soi et de la miséricorde. Non seulement il garde sa piété, non seulement il maîtrise lui-même, mais il finalement assez de compassion et de miséricorde qui fait une touche la femme qui plus tard pour une religieuse, une bienheureuse, hein, bienheureuse Agnès de Venosa. Elle y rappelle nous que la sainteté, les cœurs transforme même les cœurs les plus éloignés de Dieu. Au cours d'un repas avec ce bon disciple, là comment dire pareil l'évangile de Saint Jean, au cours d'un repas avec ce bon disciple, Dieu va manquer. Et Saint Guillaume prend une cruche de l'eau, il bénit, cruche de l'eau là, et de l'eau là transformée en divin. Et ce miracle rappelle-nous le miracle de Jésus à Cana. Et il renforce sa foi sur ses disciples, et il montre qu'il bon Dieu
capable là pour tout ban qui est nos besoins et qu'il est là pour lui pouvoir à nos besoins, surtout à tous ceux qui servent lui. Et l'enseignement qui nous tirait de ça, c'est que la confiance dans la providence divine est bien important et l'importance de la vie communautaire dans la foi. Vivre ensemble dans la foi, en communauté, d'amour les uns avec les autres et croire, mettre confiance dans la providence divine, si bien que quand divin vous manquer, les capables transforme nous bannes de l'eau en divin. Saint Guillaume a enseigné que la solitude est l'école du silence. Et le silence est la voix de Dieu. Par notre chaman causerie qui nous fait une causerie au ban saint, et une belle emphase sur le silence. Plusieurs ban saints qui nous fait une causerie jusqu'à maintenant mettent l'importance sur le silence. Et là, Saint Guillaume nous rappelle nous encore une fois, la solitude est l'école du silence. Et le silence, c'est la voix de Dieu. Saint Guillaume, après ce pèlerinage à Compostelle, il choisit pour vivre en ermite sur le mont Virgilien, c'est-à-dire à Montévergine. Une pratique en la vie de silence, de prière et de pénitence. Et donc, sa parole-là les résume sur l'expérience spirituelle. Dans la solitude, il découvert la profondeur du silence, non comme un vide, mais comme un espace habité par Dieu. À l'époque, quand nous la vie saturée avec un paquet d'appels, un paquet de notifications, ça quand nous avons WhatsApp, bing, bing, nous avons un WhatsApp peut rentrer, un email peut rentrer, un paquet de distractions, un paquet de notifications, sa parole-là invite nous pour redécouvrir la valeur du silence. Le silence n'est pas une absence, mais une présence pleine, c'est-à-dire la présence de Dieu qui parle dans nos cœurs. Le silence encourage nous pour créer l'espace de recueillement. Même si, comment dire, l'espace de recueillement-là, il peut être dilettant, bien bref. Mais dans cet dilettant bref, dans le silence, nous écoutons la voix intérieure de l'Esprit de Dieu qui cause en nous. Et Saint Guillaume contient pour dire, la croix n'est pas un fardeau, mais une lumière pour celui qui aime. Saint Guillaume impose à ce disciple une règle de vie assez austère. C'est dans l'abstinence de la viande, l'abstinence du vin, l'abstinence des produits laitiers, et jeûner assez fréquemment, assez souvent, et vivre une vie communautaire stricte. Alors, certains moines, bien sûr, ont été révoltés contre sa rigueur-là. Mais en réponse, Saint Guillaume, qu'il lui dit, la croix n'est pas un fardeau, mais une lumière pour celui qui aime. Guillaume peut rappeler nous que la croix du Christ n'est pas une punition, mais la croix du Christ, c'est un chemin d'amour. Et tout ce que nous vivons, que nous pouvons prendre comme la croix, nous vivons avec le Christ comme un chemin d'amour. Sa parole-là les renverse nos perceptions de la souffrance et du sacrifice. Elle y enseigne nous pour nous porter nous la croix. Même si, comment dire, c'est une épreuve. Même si, comment dire, un renoncement. Même si, comment dire, c'est une fidélité à des petites choses, dans les petites choses, sa parole enseigne nous qui tout capable vient une source de lumière, si, comment dire, nous vivons dans l'amour, en communion avec le Christ qui peut lui-même finir sur la croix pour nous. Il appelle nous pour transformer nous dans la lutte, nous dans l'épreuve, nous dans difficultés, nous dans sacrifice, comme une offrande à la manière du Christ lui-même. Alors, à nous prier. À nous prier, Saint Guillaume de Vercelli. Toi qui fais une marche pieds nus vers Compostelle. Toi qui viens choisir la solitude pour être capable de mieux entendre la voix bon Dieu. Inspire-nous pour rôder la sainteté dans le silence et la prière. Intercède pour nous dans la lutte, dans nos épreuves. Aide-nous pour résister à la tentation et pour nous capables de prendre la croix avec la foi, avec amour.
quitte l'exemple de pureté, de charité, de courage. Guide-nous chaque jour vers le Christ. Saint Guillaume, priez pour nous et pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tout de bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous. Sainte Perpétue.